Cet homme, c'est le docteur Daniel McBride, l'un des plus grands neuroscientifiques des États-Unis, un génie de l'étude du cerveau, lauréat de multiples prix prestigieux, reconnu pour ses contributions exceptionnelles à la science moderne. Toute sa vie avait été guidée par la quête de la compréhension des mécanismes complexes du cerveau humain, passant des années à explorer les profondeurs de la conscience et des comportements. Mais tout a changé le jour où il a ouvert un livre qu'il n'avait jamais imaginé lire, une vieille copie traduite du Coran que lui avait offert un ami des années auparavant. Ce livre, délaissé sur une étagère poussiéreuse, semblait attendre patiemment que son lecteur soit prêt à découvrir ses secrets. Ce n'était pas un simple acte de curiosité, mais plutôt un appel silencieux qui résonnait en lui, une invitation à explorer des vérités au-delà de la science. Ce livre allait répondre à des questions qu'il portait en lui depuis toujours, des interrogations sur le sens de la vie, l'origine de l'univers et le but ultime de l'existence humaine. Ce fut le début d'un voyage intellectuel et spirituel qui allait bouleverser sa perception du monde et de lui-même. Au début, Daniel n'était pas convaincu. Il pensait que le Coran était simplement un livre religieux comme les autres, rempli de dogmes et de mythes. Sa formation scientifique rigoureuse lui avait appris à aborder toute information avec scepticisme, surtout lorsqu'il s'agissait de textes religieux. Pourtant, cette nuit-là, alors que le silence régnait dans son bureau éclairé par la lueur tamisée de sa lampe, une force inexplicable l'a poussé à ouvrir ses pages. Ce n'était pas une simple curiosité passagère, mais une impulsion profonde, comme si quelque chose, ou quelqu'un, voulait qu'il découvre un savoir caché. Ce qu'il a trouvé entre ces lignes a ébranlé toutes ses certitudes. Alors qu'il lisait, une étrange concordance entre la science qu'il étudiait depuis des décennies et les versets du Coran s'est imposée à lui. Les mots résonnaient avec une précision troublante, éveillant en lui des questions qu'il n'avait jamais osé poser. Une aïa en particulier l'a frappé comme un éclair. Non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons par le toupet menteur et pécheur. Sourate Al-Alaq. Ce verset l'intrigua profondément. Il se leva de son siège, prit un de ses manuels de neurosciences et compara les descriptions anatomiques du lobe frontal avec les mots du Coran. Comment un texte vieux de plus de 1400 ans pouvait-il faire allusion à une partie du cerveau que la science moderne avait seulement récemment comprise dans toute sa complexité? Ce questionnement devint le point de départ d'une réflexion intense qui allait transformer sa vision de la science et de la foi. En tant que neuroscientifique, il savait que le toupet, ou le lobe frontal, est réputé pour sa fonction décisionnelle et éthique, ainsi que pour sa capacité à juger le bien et le mal. Cette région du cerveau joue un rôle central dans la planification, la prise de décision et la régulation des comportements sociaux. Comment un texte vieux de plus de 1400 ans pouvait-il contenir une telle vérité scientifique découverte seulement au XXe siècle? Ce verset éveilla en lui un profond questionnement sur la coïncidence entre la révélation divine et les découvertes modernes. Mais ce n'était que le début. Plus il s'enfonçait dans sa lecture, plus il découvrait des ayats dévoilant des vérités scientifiques fascinantes, la formation de l'embryon humain décrite avec une précision troublante, la structure complexe et harmonieuse de l'univers, et le rôle indispensable de l'eau dans la subsistance de toute forme de vie. Chaque page qu'il tournait semblait être une passerelle entre la science et la spiritualité, comme si le Coran avait été écrit pour dialoguer directement avec son esprit rationnel et apaiser son âme en quête de vérité. Daniel était issu d'une famille catholique pratiquante, où la foi occupait une place centrale dans la vie quotidienne. Depuis son enfance, il était passionné par les mystères de l'univers et les grandes questions existentielles. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Quelle est notre destinée après la mort? Qui est le véritable créateur? Pourtant, au fil des années, ces interrogations s'étaient heurtées aux contradictions de sa foi d'origine, notamment avec la doctrine de la Trinité. Comment concevoir qu'un Dieu unique puisse être divisé en trois entités distinctes sans perdre son unicité absolue? Ces doutes grandissants, combinés à son esprit scientifique avide de preuves et de logique, l'avaient progressivement éloigné de ses croyances initiales. Sa quête de réponse l'avait mené à explorer diverses philosophies et courants spirituels, mais aucune ne parvenait à combler ce vide intérieur.
C'est finalement dans les versets du Coran qu'il trouva des réponses claires et profondes, des vérités qui résonnaient en lui avec une justesse et une harmonie qu'il n'avait jamais ressenties auparavant. Une autre ayah résonnait particulièrement en lui. Dit, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Surat al-Ikhlas, 112. Cette proclamation simple et claire de l'unité de Dieu a touché son cœur d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Elle éveillait en lui un sentiment profond de paix intérieure et de certitude, une réponse à des années de doute et d'incertitude spirituelle. Ce verset, d'une simplicité bouleversante, balayait les complexités et les contradictions qu'il avait rencontrées dans ses recherches spirituelles antérieures. Il lui rappelait que la vérité, parfois, réside dans la clarté et la pureté des mots. En tant que scientifique, Daniel appréciait la clarté et la logique. Le Coran ne l'obligeait pas à suspendre sa rationalité. Au contraire, il l'invitait à questionner, à analyser et à observer le monde avec un regard critique et émerveillé. Chaque verset semblait tisser un lien subtil entre les réalités physiques et les vérités spirituelles, offrant une perspective globale sur la création. Il comprit que l'islam ne voyait pas la science comme un adversaire, mais comme une passerelle permettant de mieux comprendre la grandeur de Dieu et la complexité de l'univers. Cette découverte renforçait son admiration pour cette foi qui embrassait la quête de savoir et la réflexion intellectuelle. Plus il avançait dans sa lecture, plus il découvrait des correspondances fascinantes entre les connaissances scientifiques modernes et les versets coraniques. Les descriptions précises de phénomènes naturels, les lois qui régissent l'univers et les miracles de la création humaine, suscitaient en lui une admiration sans bornes. Comment un texte révélé il y a plus de 14 siècles pouvait-il contenir de telles vérités intemporelles? Cette question devenait le moteur de sa quête spirituelle. Il se plongea alors dans des recherches approfondies, confrontant les textes coraniques aux découvertes scientifiques les plus récentes, et chaque découverte renforçait sa conviction que science et foi pouvaient coexister harmonieusement. Le Coran devenait pour lui un livre de méditation autant qu'un guide de compréhension du monde. Cependant, ce n'était pas une simple révélation intellectuelle, mais une véritable métamorphose spirituelle. Daniel ressentait un besoin croissant de se rapprocher de cette vérité qu'il découvrait jour après jour. Il se souvenait des paroles de Malcolm X qu'il avait lues dans sa jeunesse. L'islam m'a donné une direction claire, un sens de la justice et de l'unité humaine. Ces mots résonnaient désormais plus fort en lui. Inspiré par cet exemple, il entreprit d'adopter progressivement les enseignements de l'islam. Il modifiait ses habitudes, ses réflexions et ses priorités, cherchant à aligner sa vie avec les principes de cette foi qu'il apprenait à connaître. Même avant de prononcer sa shahada, Daniel sentait déjà en lui une profonde transformation, comme si son âme avait trouvé enfin sa voie. Ce cheminement intérieur l'amena à rechercher des échanges sincères avec des musulmans pratiquants, à participer à des conférences et à lire des ouvrages approfondis sur l'islam. Chaque rencontre, chaque lecture, renforçait sa conviction et nourrissait sa soif de connaissances spirituelles. Il se mit également à pratiquer certaines prières, ressentant dans ses gestes un apaisement qu'il n'avait jamais connu. Le jeûne, qu'il expérimenta pendant le mois de Ramadan, fut une expérience bouleversante qui lui permit de ressentir l'humilité et la gratitude envers le Créateur. Un jour, Daniel McBride est entré dans une mosquée pour la première fois. Là, debout devant l'imam, il a récité avec conviction les mots qui allaient changer sa vie pour toujours. Il était devenu musulman, un croyant parmi des milliards, mais surtout un homme en paix avec lui-même. Aujourd'hui connu sous le nom d'Abd al-Rahman, il partage son histoire avec le monde entier. Il nous rappelle que le Coran n'est pas seulement un livre religieux, c'est un miracle vivant,